Et salut tout le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique, cette sortie de salle après le film Us De Jordan Peele, écrit et réalisé par Jordan Peele. Et c'était très bien. C'était vraiment très bien. Après, ça va être compliqué, je pense, d'en parler plus en profondeur parce que c'est un film, très métaphorique. Déjà pour commencer, et je pense qu'on peut pas en parler vraiment. On est obligé de rentrer dans les détails vraiment si on veut en parler, comme on veut pas du tout spoiler. Ça va être très compliqué d'en parler. De parler sans c'est spoiler. C'est surtout ça, mais en tout cas, en avis général, c'était très bien. Le film est fou, les acteurs sont dingues, le film est super bien réalisé. La réalisation est incroyable. Tous les plans séquences qu'il y a, on est tellement près des personnages, c'est vraiment. Enfin, c'est un film à voir. Attends, c'est ce que tu avais dit avec HOD. Genre, oh, mais c'est mais on est des tellement près. Enfin, je sais pas, tous les cadres nous rassemblent, tous les personnages, on est chaque fois au plus près d'eux. Et c'est vraiment un sentiment. C'est rare d'avoir ça, c'est rare de voir quelque chose au cinéma auquel t'es tellement attaché, auquel ça te fait quelque chose quand il leur arrive. Et c'est malsain. Et il y a un travail sur le malsain dans ce film. Et même les situations ordinaires. Tu vois, à un moment, t'as une petite courbe de musique, t'as une petite basse, et t'as quelque chose de tout à fait normal. Mais vu qu'on reste dessus, vu qu'on en fait un plan de caméra qui est malsain, justement, et en plus avec le son qui va vers ce côté-là, ça te rend une vision de l'ordinaire, une vision de tous les jours, comme une situation bizarre. Ouais, j'ai l'impression que tout le film, c'est ça qui en ressort, c'est que t'as une sensation bizarre. Pas vraiment à l'aise en fait quand tu regardes le film, genre Quand il a besoin de relâcher la tension, il va te mettre une petite touche d'humour et en fait c'est une touche tellement naturelle. Mais il sait quand le faire et comment la manier en fait. Et surtout c'est les personnages qui arrangent ça, c'est pas une situation cocasse ou quoi que ce soit, c'est vraiment le... Mais tout simplement c'est pas en trop, enfin ça te sort pas du film naturel. En fait. Ouais voilà c'est ça. C'est complètement naturel, tu sais que t'attends à ce que le personnage puisse réagir de cette façon-là, parce que ils te l'ont présenté comme ça dès le départ, et ça colle à son personnage, et du coup c'est naturel, et ça te fait te détendre, et ça t'attache encore plus au personnage, c'est ça qui est complètement attaché au personnage. Ouais. Et ce qui est fou aussi justement, je m'étais fait la réflexion, déjà tous les personnages sont super bien interprétés, le père il est génial. Le père il est fantastique, la mère elle est somptueuse, et les deux gamins, pour une fois dans un film d'horreur, on a deux gamins qui sont pas chiants, et c'est rare que je m'attache autant des enfants dans le film, on est avec eux début jusqu'à la fin, trop cool. Du coup, moi je dirais, on va conclure vite pour pouvoir partir sur la partie spoiler. Le film est génial. La réalisation est incroyable, le son est incroyable, même toutes les musiques, c'est à voir, c'est une expérience. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, il faut vraiment s'imprégner du film, mais si on est dedans, c'est incroyable. C'est magique, ouais. Et la partie spoiler. Spoiler. On va tout dire. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, c'est très difficile de parler de ce film-là parce qu'il nous perd du début à la fin. On est entre le réel et l'irréel, on sait pas quoi admettre comme réalité et c'est très compliqué, mais ça nous fait réfléchir et du coup ça nous fait peur en même temps parce que ce qu'on croyait réel ça devient irréel, etc. Il joue beaucoup avec ça et ce film est tout bonnement incroyable. Vraiment ce que je m'attendais par rapport à ce film, c'est genre comme dans Get Out, que ce soit qu'il y ait un vrai message politique derrière. Et moi j'étais complètement perdu à cause de ça, on en a parlé juste avant. Moi je voyais pas, en fait il y a un vrai côté psychologique dans le film que honnêtement tellement perdu sur le fait que non, ça va parler politique, enfin va y avoir un truc politique, que j'ai pas du tout vu le message psychologique. J'étais focalisé sur le truc moi j'ai l'impression qu'au contraire ça m'a perdu quand même à chaque fois, parce que t'as justement la famille noire qui résiste, qui tue ensuite les blancs, et puis en plus t'as de la musique hip-hop qui part derrière. Ça paraît très politique, et ensuite juste après cette scène là, t'apprends que ça arrive à tout le monde. Donc en fait il y a plus cette classe des races, des couleurs, de toutes les différences, ça arrive juste à tout le monde. C'est l'ombre de tout le monde qui attaque son reflet. C'est appuyé, mais j'ai l'impression que c'est désamorcé après. Mais en gros, la différence n'existe seulement parce qu'on la voit. Enfin pour moi c'est ça, c'est tout le monde est semblable, tout le monde a ses mêmes démons, et la différence n'existe seulement parce qu'on choisit de voir la différence. Pour moi c'était ça, tout le film c'était cette thématique-là, c'est que la différence c'est quelque chose de normal, tout simplement, et qu'il n'y a pas à avoir de mots pour ça, il n'y a pas à avoir de pensée pour ça, tout le monde se ressemble. Bref. Yannick, la philosophie là, oh putain, appelez-moi Socrate. Non, moi, il y a un truc aussi sur lequel je voulais revenir, c'est justement pendant la scène de la révélation. Déjà mise en scène, c'est ouf, on a une demi-bonnette sur toute la séquence de la réalisation. Mais c'est appuyé, c'est merveilleux. Voir une demi-bonnette dans un film, je trouve ça merveilleux. Ils ont été créés par les humains, les reliés. Moi, comment je l'ai compris, c'était une expérience en gros qui a raté. Enfin, je sais pas si j'ai mal interprété le truc. Ouais. Une expérience de quoi ? Bah, je sais pas, ils étaient dans un espèce de laboratoire, je sais pas trop quoi. Ils ont testé des trucs et puis à un moment ils en parlent de ça. Et en fait, le souci que j'ai justement avec le délire de cette révélation, c'est quand on t'apprend ça, on omet de dire qui les a créés en fait. On dit juste ils ont été créés, mais on te dit pas par qui. Donc en fait, dans la révélation, on te donne qu'une seule partie du mystère, mais pas tout le mystère, alors que normalement, vu la scène, comment elle est tournée, comment elle est présentée, c'est à ce moment-là
moment-là qu'on est censé vraiment Tout le tout monde se comprendre. découvre, on voit le visage de Et tout le monde. ouais. et- C'est là où on est vraiment. Enfin, Oui, comme c'est dit, c'est très là où on est symbolique senti- au voilà. niveau de la mise en scène. Mhm. Mais en gros, pendant cette scène, on était censé avoir toutes les réponses. Il y a juste moi ce passage qui était pas vraiment très clair. Du coup, j'ai pas très bien compris le délire avec les reliés. Bah. Qui les a créés et comment ils ont été créés en fait, tout simplement. Pour moi, c'est pas important vu que le dernier plan du film, c'est un sorte de plan extérieur de toute la civilisation. Il y a toute une rangée, une frontière. Oui, le c'est Get bon, Out, il t'expliquait d'une manière plus ou moins scientifique, dans un film, quoi, Mais c'est ça qui m'a perdu. que ouais. c'était réel. Ouais. Et dans celui-là, t'es piégé. Enfin, t'es pas piégé, mais disons, tu ne sais pas. C'est plus métaphorique en fait. J'ai l'impression Ouais. que oui, c'est ça. Tu peux le prendre comme un gros slasher qui n'a pas de sens, et c'est juste des ennemis qui veulent tuer des gentils. Mais au final, c'est juste quelque chose que tu ne peux pas accepter dans la réalité. Du coup, c'est un autre monde en fait. C'est pas régi par nos règles à nous. C'est pas possible truc, c'est que que ça c'est arrive même- du ouais, jour au lendemain. Mm. Et c'est pas des fantômes pour autant. À partir du moment où tu acceptes que c'est possible dans cet univers-là, les films des fantômes, tu acceptes aussi qu'il y ait des fantômes Ouais, et bah, qu'on puisse complètement, ouais, les bah. voir et Mm. qu'ils interagissent avec nous. C'est exactement le même délire, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus proche de nous. Pas assez différent pour qu'on se dise que c'est irréel, que c'est un film auquel vous allez réfléchir. C'est un film, je pense que chacun a sa propre interprétation et c'est un film sur lequel on doit travailler. Tu ressors pas de ce film en disant oh c'était cool, on a vu un bon film d'horreur. Vu que tu sens qu'il y a vraiment un message derrière et le réalisateur il veut vraiment te dire quelque chose, ça va te travailler, ça va te travailler, ça va te travailler forcément. Il faut que le En fait. film t'imprègne, Mm. mais après il faut que tu sortes. Très joli. Bon, en tout cas, on va conclure là-dessus. Pas trop partir en couille là-dessus, mais le film est cool, vraiment on le conseille. On attend bien sûr vos avis dans les commentaires parce qu'on veut vraiment avoir votre interprétation du film. On va encore beaucoup réfléchir et on vous dira peut-être plus tard dans les commentaires justement si on a finalement après mûre réflexion est-ce qu'on a pensé autre chose du film ou pas. Mais en tout cas il est très bien. C'est un film qui fait du bien, enfin tout simplement, même s'il est très malaisant, c'est un film qui est super bien fait, qui a un véritable amour du genre, c'est très agréable à regarder. C'est un film bien réalisé, tout simplement, et c'est rare, donc autant aller le voir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et bien sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Bite.